Comment réaliser des grandes poteries sur un tour? Comment animer des ateliers nomades en extérieur? Et aussi comprendre la philosophie du kintsugi. Voilà ce vlog numéro 18 pour les amoureux de la céramique où je vais vous informer et vous montrer toutes ces techniques. Je vous présente le stage de Jarreau Colombin avec 3 techniques différentes que je présente aux stagiaires. Donc là, j'ai présenté pendant une semaine de 4 jours 3 techniques avec la première qui est de monter des colombins très fins sur le tour et puis ce qui permet d'agrandir la pièce. La deuxième technique est de monter des colombins très épais, un colombin par un, les uns après les autres. Et je peux comme ça ensuite dérouler la terre et la monter et l'affiner et faire grandir ma pièce. La troisième technique, il s'agit de la technique coréenne. Donc c'est une technique que j'ai appris avec un maître coréen sur les colombins plats où on va ajouter à une base de pièces plates une plaque qu'on a étirée avec une technique de batte en bois sur le tour. Et ensuite, on a assemblé des colombins plats qu'on étire au sol. Donc on est sur les genoux, sur une table ou par terre. On se met sur les genoux et on étire de gauche à droite des colombins et qui deviennent plutôt aplatis. Et ils sont très réguliers, très affinés, avec des grandes masses qu'on va taper avec une batte. Et on appelle ça une enclume et un marteau. Donc on a un champignon dans une main en bois ou on peut le fabriquer en plâtre. Et il suffit de faire un trou dans la terre et puis de couler du plâtre. Vous avez tout de suite une demi-sphère et une forme de champignon. Vous pouvez y rajouter un morceau de bois pour le tenir, pour faire un manche. Donc là, j'ai des champignons en bois pour faire l'enclume et le marteau, c'est une batte en bois. Donc on tape, on frappe la terre et on peut affiner progressivement. Donc l'idéal, c'est d'utiliser des tours en bois, les petits tours qu'on a fabriqués, là que vous avez vu dernièrement. Le Kero-kuro, plus pratique pour travailler la jarre. Donc, puisque c'est lent, ce tour, il est vraiment aisé de lancer la roue avec le pied et pouvoir taper progressivement et affiner les parois. Je vous place en description la vidéo du stage de jarre coréenne. Avec cette technique, je vais bientôt réaliser un humidificateur d'air. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Dans les week-ends, je propose en fait des ateliers nomades où je pars pour des structures, des associations, des centres culturels qui me demandent en fait des ateliers différents sur des thématiques. Donc je leur propose plusieurs thématiques où ils me soumettent leur choix et ils choisissent en fait un thème qui leur plaît. Et ils m'ont demandé le stage de sculpture d'un visage, d'un faune sur une branche de bois. Pour une exposition qu'ils feront en fin d'année de leurs travaux, de leur réalisation avec tous les élèves. Donc un faune avec un morceau de bois pour représenter le corps et nous on a travaillé sur la tête. Je prépare également des plans, des schémas, des croquis et avec des modèles à chaque fois. Donc chaque étape va aider à construire l'étape d'après pour que le visage en fait se fasse à la fin beaucoup plus aisément. Donc les pratiques sont de savoir faire tout simplement comment façonner un œil, comment façonner un nez, puis une bouche, puis une oreille et puis ensuite la tête en entier. Donc de ces éléments différents, séparés que l'on a regardé, que j'ai corrigé au fur et à mesure, lorsqu'on fait le visage, c'est beaucoup plus facile et tout le monde est beaucoup plus autonome, puisqu'ils ont eu les moyens techniques et les modèles pour pouvoir s'en sortir. Ensuite, je présente l'atelier Kintsugi, les ateliers Kintsugi, des initiations. Donc ça, c'est au choix à la carte, ça se passe souvent les week-ends. Et puis, les élèves me demandent du coup de plus en plus des regroupements, des privatisations de cet atelier. C'est un travail de remise en valeur du passé de la pièce, mais pas seulement, aussi de son histoire avec ce qu'elle représente pour nous. Et puis c'est également un travail de précision, de patience, d'écoute et de minutie. Donc c'est un travail vraiment spécifique, le kintsugi, où on travaille avec une laque Urushi, donc c'est une laque qui vient d'une sève spécifique du Japon. Et cette laque est très allergène, donc on fait vraiment attention, on va beaucoup se protéger pour ne pas avoir de problème ensuite d'allergie sur la peau. Donc c'est une laque qu'on va venir déposer sur les pièces, les morceaux cassés, qui va coller et ensuite
on va pouvoir installer ces morceaux de céramique dans une boîte en bois qu'on appelle le moureau. C'est un empereur japonais qui a renvoyé un bol qu'il avait de Chine pour le faire restaurer. Mais son bol est revenu avec des agrafes métalliques et donc il a souhaité avoir une réparation plus esthétique, d'où est né le kintsugi, où tous les artisans japonais ont cherché une solution pour trouver cette technique à la laque Yorushi et à l'or. Donc l'or est complètement alimentaire et surtout cette technique-là est la seule technique de restauration de céramique qui reste du coup alimentaire pour l'usage des bols et des tasses ou des assiettes que l'on va restaurer. Pour les ateliers de tournage, c'est la même chose, donc je prépare beaucoup, j'organise beaucoup les étapes avec des fiches qui aident en fait à suivre chaque étape. Il y a 11 étapes que je nomme et que je précise après une démonstration. Et puis j'ai des films donc sur les vidéos, chacun a son écran au-dessus de sa tête pour suivre la démonstration en boucle. Je poursuis la deuxième collection pour la Maison Primavera. Donc là c'est en pleine cuisson, tous les fours sont en route pour sortir la collection bleue. Vous pouvez la découvrir sur le site de la Maison Primavera. Pendant que ça cuit, je réfléchis également à des nouvelles pièces, des conceptions de luminaires. Ça fait quelques années que j'avais demandé à un ami qui fait du tour à bois de me préparer des bases pour des lampes en porcelaine. Donc voilà, j'essaye de faire déjà des bols en porcelaine estampés dans un moule et de voir leur rétractation, ensuite de voir si ces moules en bois vont convenir. Sinon, l'idéal serait de les faire cuire, de faire ces supports en bois par la suite, puisque avec la rétractation de la terre, c'est un peu compliqué de faire l'inverse. J'utilise déjà pour ce test une nouvelle formule de coupe en porcelaine papier. J'ai tourné également une lampe en porcelaine. Donc vous savez que lorsque vous êtes artisan, vous devez passer une certification CE, donc des luminaires, pour évaluer la résistance mécanique, la protection contre les chocs thermiques et d'autres aspects de la sécurité des luminaires, pour une conformité aux normes de sécurité. C'est donc un indicateur de qualité, de sécurité aussi et de conformité. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, je reste là à votre disposition, ce sera un plaisir et puis retrouvez-moi pour le prochain vlog la semaine prochaine.